Salut, moi c'est Flug, et ça, c'est mon atelier. Ça, c'est le projet actuel, à savoir un sidecar avec 4 roues. Premièrement, j'espère que tu as aimé les vidéos d'été, parce que ça a un peu changé. Ça renouvelle un peu l'expérience de la chaîne, puisque de toute façon cet été il faisait un poil trop chaud pour que je travaille dans l'atelier. T4K, ça aurait pas aidé à la cause. Donc j'ai préféré te montrer tous les festivals que j'ai fait, et en plus, vu que j'étais en festival, j'étais pas disponible là où je suis à l'heure actuelle. Pour résumer un peu le projet, on est sur un sidecar de la marque Dniepr. Dessus, on y a mis tout un système de châssis et amortisseurs, et ça va nous permettre donc de mettre nos 4 roues. Là, il est à l'envers. On va s'attaquer à une chose importante dans cette vidéo, savoir de mettre le moteur sur le sidecar. Pour ton information, c'est un moteur de DR750. De voir à quoi ressemblait la DR750 que j'ai eu, conseille d'aller voir la précédente vidéo. On a 2 complexités sur ce projet, dont l'une d'elles assez impactante. Et c'est aussi pour ça, des fois, que les vidéos ont du mal à sortir. Le projet sidecar dans son globalité commence à peser très lourd. J'ai eu quand même pas mal à l'épaule là durant l'hiver dernier. De façon globale, sidecar est très lourd. Et au moins aux alentours de au moins 150 kg. On va encore lui rajouter du poids dessus puisque on va devoir fixer le moteur. Et autre chose qui est impactant, c'est que ce même projet sidecar commence à prendre trop de place. Quand on m'envoie des messages d'internet pour me demander tout ça, mon atelier est pas si grand, il ne paraît en vidéo. Il est même relativement petit. Le sidecar commence à prendre énormément de place et rend la chose beaucoup plus compliquée. Pour te montrer, là-bas il y a l'établi, on est au niveau du moteur. Pareil, ça c'est la sableuse, avec la roue qui est juste à côté, je ne peux pas passer. Et c'est à peu près pareil de ce côté-là, où le sidecar prend relativement pas mal de place. Quand j'ai commencé le projet plein d'entrain, complètement aveuglé par la connerie, j'avais pas vraiment pensé que on allait en arriver à des extrémités pareilles. What? Finalement, on y est. Donc il va falloir trouver des supercheries pour que je puisse continuer à avancer, tirer des grandes barres pour travailler dessus, souder correctement. À l'heure actuelle, je t'avouerai que c'est compliqué. On va essayer de faire avec ce qu'on a. Voilà, me baisse pour pouvoir aller à ce niveau-là. Donc, on a cette partie-là qui sert à joindre le sidecar, donc la partie panier qui est celle-là, à la moto. Non, il va falloir donc mettre ça. Faut savoir que rien que cette pièce-là, pas combien elle pèse, mais il y en a au moins pour, je dirais, une 50aine de kilos, elle est relativement lourde. Donc, comme tu peux le voir, ici, on va avoir un problème. C'est-à-dire que la roue touche. Et on veut pas que la roue touche. Même si, là, on est à l'heure actuelle hors sol. Donc, quand la roue sera sur le sol, ça va avoir l'effet d'écrasement. Donc, il va falloir couper là où il faut. Et ensuite, de l'autre côté, c'est plus simple. On a juste un excédent à couper. Pareil, il va falloir le couper. Il va falloir que ça arrive au moins jusque-là, le triangle-là. Derrière, donc on va être sur un moteur qui va être à droite, c'est-à-dire là où je suis. Il va falloir qu'on fabrique un arceau qui correspond à l'empattement du moteur. Pour te montrer à peu près cette distance-là. Si on se démerde bien, là, il va falloir ajuster. Pareil, l'arceau là, il est pas droit. Il est pas droit, il suit le dessin du sidecar. Il va quand même falloir arriver à faire un truc droit. Il va falloir y arriver. Et ça va être la partie la plus compliquée. Quand on aura fini cette partie-là, monter le moteur, il y aura beaucoup moins de choses qui seront compliquées par la suite. Là, dans un premier temps, il va falloir couper cette partie-là. Et aussi reprendre de l'autre côté. Il va falloir que je retourne le sidecar, donc il va me falloir des mains. Donc plus tard, dans le jour de l'année, dans quelques minutes. Là, on va avoir l'emplacement du moteur. Donc il va falloir faire 2-3 modifications. Donc comme je te disais, on n'a pas énormément de place entre là et là. Il va falloir qu'on coupe ça, qu'on remette ça carré. Donc on va juste couper là, on va couper là. Et normalement, ça devrait être pas mal.
Est-ce qu'on va couper là? Non, ça on peut le laisser. On va couper là et on va couper là. Normalement on n'est pas si mal. Alors on va mettre du collant, histoire de délimiter les zones. Histoire de faire une coupe à peu près d'aplomb. Voilà. Impeccable ça. Plus de batterie. Bon, le résultat est pas si mal. Là, on est droit. Là, il va falloir retravailler peut-être un peu le truc. Mais en tout cas, maintenant... Alors, attends, parce que le câble qui fait un peu chier. On peut au moins tourner. Est-ce que ça va suffire? Je pense que ça devrait suffire. Il va falloir qu'on... Il est fort probable que par la suite, je recoupe en biseau cette partie-là quand on sera au moment des essayages et pas loin. Pour encore apporter... Mais je crois qu'on est à fond, là. On n'est pas à fond, mais en vrai, par contre, on n'est pas loin d'être à fond. C'est pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va falloir l'enlever. Donc là, il va falloir que je prenne des mesures et que j'essaye de trouver la cote à peu près idéale. Avant de faire ça, il va falloir que je réfléchisse à un schéma. Montage potentiel. Ce qui va demander pas mal de temps. Donc je vais essayer de penser, calculer la bonne longueur adéquate à ça. Donc adapté à cette partie-là. Parce que le support moteur va arriver probablement là. Et la fin du moteur, je pense qu'elle va arriver à peu près par là. Quand je vois à peu près... Donc ça fait à peu près 30 en longueur à peu près. Si on n'est pas à 2-3 mm là, c'est pour que je puisse te montrer. 30 c'est là. Donc tu vois, ça fait, il reste un pouce, un doigt avant la fin. Donc on arrive à 31. Si on pousse le plus possible, on arrive là. Et ça, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que si on arrive là, on est plutôt bien. Il y a moyen que ça se passe. Mais avant parce que j'ai qu'une possibilité de le faire. On n'a pas 2 essais, on n'a qu'un essai. Il faut que je m'assure que ça se passe correctement. Et ça risque peut-être de prendre un poil de temps, parce que des fois réfléchir, c'est pas forcément facile. Donc, je vais réfléchir, valider le concept, et après on continue. Quand tu fais un projet aussi gros comme ça et que tu es tout seul, il vaut mieux petit peu par petit peu, plutôt que de voir tout dans son ensemble. Comme ça, tu as une vision d'ensemble, mais après, par où commencer? C'est là où tu commences à découper tes tâches pour espérer voir le petit truc qui va te faire commencer la tâche. Parce que sinon, tu ne sais pas par où commencer. C'est le plus important, de savoir par où commencer. Donc, mesurage, calcul... Pythagore et Thalès et tout autre truc un peu bizarre, un peu poilu. Soudage. Enfin, on va faire un petit peu de soudure, hein. Je t'avertis que cette partie-là va y avoir un petit peu de soudure encore. On a bientôt fini la fin de la soudure. Tant que tout n'est pas fixé, la soudure sera encore un peu présente. Ce qui était dommage, c'est que ça commençait à sentir meilleur dans l'atelier, alors que ça va tout repourrir en l'espace d'une seule fois. Donc, je regarde, soudure et go. On est plusieurs jours plus tard. Je me suis fait un schéma. Il va falloir prendre... on a pris la mesure de ça, qui fait à peu près 35,5. Ensuite, le milieu de ce tuyau-là, qui fait 45. On a divisé par 2, donc on a toujours le milieu qui est là. On va pointer là, au milieu. On va faire un trou. On va mettre un embouti. On va faire un embouti. Donc c'est-à-dire qu'on va percer à peu près de ce diamètre-là. Ça c'est du 32 mm. On rentre ça là-dedans, on soude ça autour. Ça va nous permettre de rigidifier un peu le tube qui sera mis en place. On va souder ça. Puis après on fera un autre embouti qu'on viendra mettre probablement sur cette partie-là. Donc on va couper cette partie-là, on va faire un autre embouti de la même façon.
et après on viendra mettre un tube. Et les 2 tubes feront le début du support moteur. Et après, on fera l'autre partie. Donc première étape, ça va être de pointer, percer. Donc on pointe, voilà, et on perce. Il n'y a pas de courant. Cette idée. Impeccable, merci. C'est russe, hein. En même temps, Mais c'est... ouais, ça... Pardon, excuse-moi. Ça chauffe les mains. La bombe réagit bizarrement. Oui, c'est parce que sinon tu peux faire ça. Ah. C'est pas le même spray. Maintenant, on a fini du coup de percer cette partie-là. Ça n'a pas été sans mal, parce que c'est hyper épais. Je m'aperçois que c'est pas tout à fait droit. Enfin, c'était même pas emmanché, donc c'était pas spécialement gênant. Mais il va falloir que ça soit à peu près droit. Il va falloir que ça relie ça avec ça. Ensuite, on aura juste à relier les deux. Souder, et normalement, on aura notre support moteur. Donc, je te propose de commencer à couper ça. Il faut que je trouve un outil adapté à la situation. Et pour ton info, que je te parle de mes gants. Si t'es là depuis le début et que tu sais ce qui s'est passé l'année dernière, je crois, enfin quand on était sur la Transalp, tu sais que je me suis défoncé la main avec un forêt. C'est important, ce petit historique. Donc du coup, j'avais racheté 2 paires de gants. Deux paires de gants de chez Milwaukee. L'autre que l'on a utilisé pour le reste de la Transalp, qui sont à peu près morts. Tu vois, ça c'est les gants de Milwaukee qu'on a utilisés pour la Transalp. Tu vois à peu près l'état dans lequel ils sont. Celui-là il est un peu moins. Ça c'est les autres gants Milwaukee. Et pour te montrer, je les ai utilisés uniquement pour ce projet-là. De façon générale, j'ai pas besoin de trop utiliser les gants. Je sais pas si ça va bien se voir, mais commence à y avoir des trous. Normalement, c'est censé être des gants qui sont à la fois résistants au pincement. Ça, c'est la même chose quasiment que des gants de moto. Il y a aussi contre les brûlures et tout ça. Donc normalement, ils sont adaptés à la brûlure. Mais sur le haut du gant, c'est pas le cas. Parce que il commence à y avoir de plus en plus de trous. Et hormis ça c'est le même problème qu'il y a sur les autres. Les scratchs pour tenir les gants sont de plus en plus
inutilisables. Tu sais que je devais te dire si ces gants étaient bons ou pas. Ça commence à peut-être à dater un peu. Mais je pense pouvoir te dire à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, que pour faire ce genre de travail, je suis pas sûr de l'utilité de ces gants. Je pense qu'il faut mieux utiliser des gants, peut-être en cuir. On prépare ça, ensuite je coupe les tubes et on continue. On est quelques jours plus tard, hein, parce que en ce moment c'est compliqué. J'ai un planning un peu compliqué, que j'avais pas avant, qui est encore plus compliqué que le début de cette série. Je sais pas si ça va s'améliorer, et que j'aurai plus de temps pour faire ça. Voilà comment ça se passe. Comme tu peux le voir, ça a été coupé, et maintenant il y a un embouti qui est là. Donc l'embouti il rentre parfaitement à cet endroit-là. Ça, on va le souder. On va le souder, c'est important. On a l'autre embouti. L'autre embouti qui doit aller là, qui ne se voit pas. Je vais te déplacer, je vais te montrer. On a ces deux emboutis là. Maintenant, j'ai coupé du tube. À la base, je pensais devoir refaire tout le cadre. Donc tout le cadre là qui est rouge. Sauf que je me suis aperçu que, en fait, le cadre qui est là, il est quand même super bien foutu. Malgré qu'il ait des oscillations. Autant l'utiliser. Ça sera mieux pour tout le monde. T'as vu, ça goûte? On est quand même plusieurs jours plus tard, hein, genre on est une semaine plus tard par rapport à la dernière fois où tu as vu ça. On va souder ces emboutis, là, présentement sur les deux. On peut faire une soudure assez forte, je pense. Déjà, ça c'est du plein, donc ça, il n'y a pas de problème. Là, doit y avoir probablement 3 à 4 mm, voire 5 mm d'épaisseur sur cette partie-là. Et ça sera la première étape. La seconde étape, ça va être ça. Et si tu n'avais pas compris un peu le but de la manœuvre, l'intérêt, ça va être de prendre ça, donc de le souder comme ça, puis de rentrer ça là, et de souder comme ça. Après, on coupera un peu la chute. Là, il y a une petite chute qui fait à peu près 1 cm, mais pour des raisons de droitesse, jusqu'à la fin de la soudure, on va se permettre de le garder. Donc ça, c'est le début. Et du coup, là, une fois que les deux seront soudés, ce sera le plancher pour que le moteur puisse être accueilli. Ensuite, il va falloir mettre une autre partie du support moteur qui va prendre les deux, qui va tenir le moteur. Tout ça, bien sûr, il faut que ça soit aligné avec la roue. On fera au mieux. J'espère que ça sera le plus aligné possible. Donc voilà. Donc la première étape, soudure des emboutis. Soudure des emboutis, là et là. Juste avant qu'on commence la soudure, il faut que je t'explique 2-3 trucs. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans l'atelier, l'air est parfaitement irrespirable. Ça me bloque beaucoup pour travailler, parce que dès que je fais un peu de soudure, dès que je fais un peu d'usinage et autres, il y a de la poussière et tout ça qui vole, et l'aspiration que j'ai, elle est bien. Le problème, c'est que ça sort pas. Il y a un filtre derrière. D'ailleurs, j'ai un peu changé ça. Je vais te montrer ça vite fait. Ça, c'est la ventilation qu'il y avait. J'ai fait un trou là récemment. À la base, ça passait par là. Tu vois, le tuyau d'évacuation d'eau usée, c'était étudié pour que ça passe par là. Sauf que ça prend pas assez. Donc du coup, j'ai fait un énorme trou. Ça fait 150 quand même. Donc c'est pour ça que je te dis que l'aspiration, je pense qu'elle est pas mauvaise. Puisque 150, enfin, tu verras rarement, je pense, au-dessus. En tout cas, pour un particulier, je pense que ça suffit amplement. Et derrière, il y a un énorme filtre. Mais du coup, ça suffit pas vraiment. Il va falloir que je vois. Il se peut que les prochaines vidéos, il y ait une vidéo où je refais la ventilation de l'atelier. Déjà parce que, comme tu as pu le voir plein de fois, il n'y a pas de fenêtre. Je vais pas mettre une fenêtre parce que là où je suis, je peux pas mettre de fenêtre. Déjà, le mur est trop épais. Ça demanderait beaucoup trop de complexité. Je crois qu'en plus, il y a un truc administratif qu'il faut faire. Alors, si je peux m'épargner de l'administration là-dedans, on va éviter. Ce qu'on va probablement faire, c'est... là, j'ai une ventilation en 80. Alors, c'est un peu pas... Je te montrerai le jour où on fera ça. C'est probablement peut-être faire forcer de l'air à l'intérieur. Et
Et après, pour la filtration d'air, il va falloir que je vois si c'est modifiable ou pas, que je puisse sortir de l'air autre part. En tout cas, sache qu'à l'heure actuelle, l'atelier, c'est pas un endroit le plus agréable au monde. Parce que tu veux pas ressentir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que si quelqu'un devait lâcher une perle, qui revienne peut-être 2-3 jours plus tard, on saurait ce qu'il a mangé, si tu vois ce que je veux dire. On va pouvoir commencer à souder. Donc on va essayer quand même d'avoir une belle masse, malgré tout. Je vais peut-être rehausser la puissance, parce que vu que c'est de la ferraille qui est assez épaisse, technologie russe, hein, je te rappelle, ça c'est un sidecar de l'ex-empire soviétique. Donc, c'est gros et lourd. Je te laisse la suite. Et go! Bon, du coup on s'est soudé. Maintenant le truc c'est qu'il va falloir passer ça. Alors j'ai fait comme dans cette entreprise de création de véhicules de merde, on essaye quand même de bien faire les choses dans l'atelier pour éviter des problèmes ostentatoires qui pourraient survenir dans les commentaires. Donc je m'applique à faire les choses correctement. De façon générale, de toute façon je m'applique à faire les choses correctement. Donc j'ai fait un système, un empilement de choses permettant de faire en sorte que le tube là soit dans la même lignée que le tube là. Comme ça, tout est droit. Il n'y a plus de problème. Voilà comment ça se passe. On a un morceau de bois, une boîte du pétard AEG. Ça, c'était un rouleau de fil d'imprimante 3D pour du PET. Et ça, c'est un cric. Le cric, il a l'avantage, c'est que tu peux le régler au poil de cul, étant donné que c'est un cric hydraulique. Je vais pas te mentir, on est à 0,1 degré. Je peux pas être à 0. J'ai essayé pendant 3/4 d'heure à essayer de monter, descendre. C'est 0,1 degré. C'est beaucoup trop sensible pour ma personne. 0,1 degré, je pense pas que le moteur s'aperçoive que à 0,1 degré, on n'est pas droit. Et puis on pourra toujours compenser par autre chose. Mais en tout cas, on est à la linéarité de ça à 0,1 degré près. Donc, du coup, maintenant il va falloir souder et on fera l'autre après.
Bon, on est quelques jours plus tard. Il y a des choses qui se passent au niveau de mon activité professionnelle qui me découragent un peu, et je t'avouerai que il y a des fois où c'est compliqué de trouver de la motivation. Donc, et où j'arrive à avoir un peu de temps pour continuer. Je t'avouerai que c'est une assez mauvaise période. Toutefois, j'ai quand même un petit peu avancé hors caméra, je vais te montrer ça, parce que il est important quand même que tu saches ce que je fais hors caméra. J'ai fait un renfort à base de carrés, de tubes carrés. Je me suis dit, si le moteur, parce que le moteur il va être là-dessus, ça risque de tirer en fait dans cette direction-là. Donc je l'ai fait comme ça, je l'ai fait en Y. Tu vois que ça va pas jusque là, cette barre-là, elle va jusque là. Et en fait, pour une raison simple, enfin deux raisons plutôt, pour deux raisons simples. Premièrement, je trouvais ça esthétique, mais c'est pas le plus important. Et deuxièmement, je me suis dit, si effectivement ça pousse, si ça pousse dans ce sens-là, et que, tu vois, ça, le moteur il donne des à-coups, donc on va avoir une barre qui va appuyer là, ça devrait éviter la déformation de quoi que ce soit. Et cette barre-là, si je l'ai mis par rapport à celle-là, c'est que au cas où, si ça pousse là, enfin, si ça pousse comme ça va aussi donner de la flexion dans ce sens-là, donc ça va aussi stopper. Donc, normalement, c'est un truc d'ingénieur en industrie lourde, de type russe, qui permettra de solidifier. Donc on est bien à mon sens. Il va falloir mettre le moteur sur cette partie-là. Pour ça, comme tu peux le voir, là, à l'heure actuelle, on est dans le vide. Chose importante, c'est que là, j'ai pas d'autre main. Il va falloir qu'on retourne la table pour que la table soit dans l'angle de cette partie-là, donc à 90 degrés, qu'on ait un peu plus de place ici. Ça nous permettra de prendre le moteur et tout ça. Mais comme je suis tout seul, il va falloir que je tourne la table et que je soulève le véhicule de la force de mes mains. Et puis, de toute façon, je vais le filmer, comme ça tu verras à quel point ça reste quand même la galère. Donc, je vais te mettre dans un coin, on va regarder ça. Bouger ça, je sais pas si je vais y arriver, j'espère. C'est lourd. C'est probablement un baumifreux en termes de poids. Comment est-ce que je vais faire ? Le mieux, je pense, de potentiellement pousser l'avant, d'aller le mettre presque en position de 90 degrés, et après d'essayer de tourner la table. J'ai mis des gants plus épais, parce que j'ai pas envie de me couper ou de me pincer la bidoche. Et quand il y aura le moteur là-dessus, je peux te dire que je vais faire appel à un voisin et je te montre quand c'est fini. Parce que là c'est trop lourd et ça veut pas le faire et j'ai l'impression que tout va se casser la gueule et que ça sera pas en place. Et si lui il tombe par terre, ça sera pire qu'à l'heure actuelle. Donc on se revoit quand c'est fait. Bon, ça a été retourné. Pas sans mal. Je l'ai pas fait tout seul, mais pas loin d'être tout seul. Je l'ai pas montré,
Mais on était plus ou moins deux, avec une personne qui a plus ou moins de force. Cette partie-là est faite. Maintenant, il va falloir faire le support moteur. Et alors pour ça, j'ai eu une idée, plutôt que de me faire chier à le faire reprendre toutes les cotes et refaire tout ça, je me suis dit que je pouvais probablement découper un endroit bien stratégique de la moto qui avait le moteur et potentiellement arriver à faire un truc pour mettre tout ça là-dessus. Je pense que c'est probablement ce qu'on va faire. Donc je vais chercher cette pièce, découper, je m'occupe de ça, on récupère ça et après je te montre de plus près. Je te montre de plus près comment ça va se manigancer cette histoire. C'est trop grand, c'est trop grand. Mais il va falloir que je pense qu'on va devoir le redécouper. On peut arriver sur quelque chose de positif. Faut couper là. Je te montre. Ce sera plus simple. Regarde. Voilà, c'est trop grand. C'est trop grand. Jusque là. Toutefois, si on soustrait cette barre-là, alors ce qui fait chier, c'est celui-là. Ça, c'est l'avant du moteur. Ça, c'est l'arrière du moteur. Mais du coup, si on place ça là, à peu près comme ça. Et tu vois que il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose pour que ça soit correct. Donc il est fort probable que on enlève les deux barres, on soude ça ici, les deux petits devant à peu près ici. Et il est fort probable que ça fasse la rue Michel. L'avantage de garder cette barre là, c'est qu'on serait à peu près droit. Donc il va falloir garder cette planitude. Il va falloir couper la barre. On va couper un côté et après on coupera l'autre côté. Comme ça, ça nous permettra d'être à peu près similaires. Ça, on va mettre la barre au milieu. Et normalement, on devrait être pas mal. Toutefois, il faut que je te montre un truc. Ceci est un disque de disqueuse. Il a explosé en plein vol. S'il n'y avait pas eu l'enjoliveur sur la disqueuse, le garde-boue, je pense que il y aurait probablement un morceau quelque part dans le coin de mon visage. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est de garder les garde-boue sur les disqueuses, même si c'est hyper casse-couille. Voilà, du coup, la prochaine étape, je vais couper ça. Il va falloir qu'on déplace le moteur, parce qu'il va falloir l'aligner et que tout soit à peu près d'équerre. Je suis actuellement tout seul. Le moteur doit faire à peu près 80-90 kg, je pense. Il va falloir que j'essaye de le déplacer. Je l'ai soulevé, ça avait l'air de passer. Mais j'espère que je vais pas lâcher en cours. J'ai à peu près 1 mètre à faire. Mais le mètre le plus lourd, probablement, de mes capacités. Sinon, il va falloir que j'arrive à trouver quelqu'un de disponible. Ça risque de prendre du temps si c'est la deuxième option. On va essayer. Et puis, on verra où le vent nous portera.
Putain que c'est pas léger. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci avec cet arceau là. Le problème il est que on a une partie du moteur qui est là. Je vais te montrer. Donc on a une partie du moteur qui est là. Tu vois, ça touche là. Il faudrait qu'on fasse une petite bulle, je pense, pour faire rentrer le moteur dans cette partie-là. Il est fort probable. Donc il va falloir que je replace le moteur et qu'on travaille cette partie-là pour replacer ça. Parce que le problème il est à cet endroit-là. Ça tu vois, ça c'est les pattes. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais là il y a les pattes du support moteur. Il faudrait que ça soit un peu plus au milieu. Parce que ça donne tous ces traits là, ça c'est tout ce qu'on doit enlever. Donc on va prendre la branlette là, on va tailler dans la masse, enlever cette partie là, revoir si le moteur il passe mieux. Et après on viendra souder à l'intérieur une plaque pour continuer d'utiliser cet arceau. Voilà la prochaine étape. On va pouvoir replacer le moteur à son emplacement initial. On va mettre première étape faite. Maintenant on a un trou qui est là. Pour voir si le moteur il peut s'enfoncer dans ce trou. On va se faire un nouveau tassement de vertèbres. C'est vrai que c'est compliqué. Il faut l'aligner. Il faudrait pouvoir le rentrer un poil plus. Mais plus. Le problème il est que si on le rentre plus, ça va aller dans la partie sidecar. Chose qu'on veut pas forcément. Là on est pas mal. Je sais pas s'il rentrait plus. On pourrait le rentrer de. On pourrait le rentrer de 0,5 je pense. Un petit peu dans le sidecar. Ça nous permettrait de. Ça nous permettrait de pas grand chose en vrai. Parce que tu vois que là on est pas mal au final. Il faudrait juste probablement le rehausser un petit peu, histoire qu'il ne soit pas en contact avec le châssis. Mais pas grand chose. Derrière je pense que ça doit être à peu près bon. Parce que là il est légèrement je pense en pente vers l'avant. Il faudrait qu'on mette celui de l'arrière, là. Puis après qu'on le remonte un petit peu, histoire de voir si tout se passe bien ou pas. Voilà, donc là il faudrait couper cette partie-là. Comme ça on aurait cette partie-là. Ça c'est ce qui nous importe le plus. Je vais prendre la branlette là. Un coup de branlette là-dessus. Ce qui serait bien c'est que derrière on puisse récupérer l'un d'eux de ces manchons là. Voilà. Là on est pas mal. Ça arrive pile comme il faut sur ça. Après, il va falloir légèrement relever ça
ça va bien se voir, mais on n'est pas aligné avec les trous. Et je pense que la rehausse du moteur, c'est la bonne rehausse qu'il faut adapter pour cette situation. On va s'occuper de fixer ça à l'emplacement prévu. Il faut redéplacer le moteur, on va remettre le moteur là où il était précédemment. Et puis on va fixer du coup le cul. Le but c'est quand même que le pignon qui est là soit aligné avec le futur pignon, la couronne qui sera là. Là il va y avoir une couronne pour la transmission. Et là on n'est pas trop parfait. Sachant qu'on n'est pas vraiment réglé non plus. Faudrait essayer d'aligner un peu tout ça. Ouais, je pense que c'est pas si mal là. Là. Sachant qu'il va falloir rehausser l'autre côté. Tu vois, tu as l'emplacement du moteur. Là. Ça. Il va falloir faire ça. Pour que ça soit droit. Par rapport au reste. Je sais pas comment. On va probablement mettre des cales là. On a l'air d'être droit par rapport à ça. Là, il faut regarder. Là, on est à peu près aligné par rapport à ça. Là pour l'instant, on fait juste de la projection. Et après, il faut réaligner par rapport à ça. Donc ça, c'est soudé là-dessus. Ça. On est bien, ça bouge pas. Ça a l'air de bouger. On est comment? Ça bouge pas. Hein. C'est franchement pas mal. Regarde. On va juste... Voilà. Il n'y a pas grand chose. Là, ça touche là. Là, c'est pas mal. Si on regarde bien, le pignon, il a l'air d'être à peu près bien droit. Si ça, on met ça à peu près là comme ça. Ça a l'air d'être pas si mal. Il faut redécouper un poil ici. Voilà. On va replacer le moteur. On redécoupe. On essaye de mettre ça comme il faut. Alors, ça, on va enlever la chose. Voilà. Voilà. Il faut qu'on enlève à peu près tout ça. Et ben, let's go encore une fois. J'en peux plus. J'en peux plus de soulever ce putain de moteur. Et je pense qu'on n'a pas encore fini. Bon, il y a un petit peu de bruit parce que maintenant on va devoir positionner les pièces. Je montre la pièce. C'est celle-là. Alors c'est une pièce, c'est trois plats soudés ensemble. Dans lequel ça a été ressoudé par-dessus. Alors ça se voit pas trop parce que maintenant c'est un peu vitrifié, mais de chaque côté, dans lequel il y a eu de la soudure. Normalement, ça fait la bonne épaisseur. Donc on va mettre ça, on va pouvoir mettre ça là. Ça c'est devenu chaud. Oui, c'est bon. On va pouvoir mettre ça là comme je l'avais mis. Voilà, c'était parce que c'est pas réglé. Voilà. Et ça sera à peu près comme ça. Alors il y aura un vide. Peut-être qu'il sera comblé par la suite. Peut-être pas. On n'est pas obligé de remplir tous les trous. Ça laisse un peu d'élasticité à la matière. Théoriquement, là, après ça, on sera bien. Donc là, c'est pas droit. Je l'avais pas vu. Je vais mettre un petit coup, là. On va remettre le moteur de toute façon pour bien s'aligner. Et il n'y a plus qu'à. Hein. Il faut que je ressoulève le moteur. Là, la dernière fois que j'ai soulevé le moteur, il commence à devenir un peu lourd. Il est quelle heure Il est actuellement 21h. Et ça fait 3-4 fois quand même que je le soulève dans la journée. Donc je t'avouerai que mon bras droit, il commence à avoir un peu de peine. Soit j'arrive à le mettre là et c'est cool, soit j'y arrive pas et ma foi, on fera probablement peut-être ça demain.
parce que je commence à peiner physiquement. L'enculé de fil, de fils de pute de fil. Ah. J'en peux plus, hein. J'en peux plus, j'en peux plus. Bon bah ma foi, c'est parti, hein. Voilà. Alors, attends, ça c'est pour planter, ça, c'est pété. Bah c'est bien, hein. Voilà. C'est juste pointé, hein. C'est pas les soudures définitives, mais c'est au moins pour savoir à quel endroit ça doit aller. Parce que aussi le moteur il va nous faire chier. Donc voilà. Donc on va pouvoir enlever le moteur. Là il y a plus rien. Voilà. Et attention, et c'est reparti. Bon ben maintenant on va plus qu'à souder, hein. C'est parti. Il y a deux possibilités qui s'offrent à moi là. Soit j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce qui va faire long, surtout quand il est 21h. Soit je fais ça demain et on finit la pose du moteur demain, ce qui me permettrait de récupérer peut-être un peu plus mon bras. Parce qu'à l'heure actuelle, je t'avouerai que c'est un peu de la charpie musculaire. Donc il est fort probable qu'on parte sur la deuxième. Comme ça permettra de partir la fumée petit à petit. Parce que là, j'ai l'impression d'être Patrick Swayze dans Ghost. Et pourtant, je me sens quand même plutôt bien vivant. Bon, on est le lendemain du coup. Mais j'ai quand même avancé hors caméra. Savoir, j'ai fait une patte pour tenir l'avant. Donc, tu vois, c'est cette patte-là. C'est du 5 mm. Ça devrait pas bouger, je pense. C'est du 5 ou même plus? Non, ça doit être du 5. J'ai à peu près équilibré le moteur. Enfin, équilibré. Parce que vu que le moteur, il faut qu'il y ait quand même qu'il ait une certaine droiture. Du coup, je l'ai mis à peu près au même niveau. Faut regarder à ce niveau-là. Et cette patte-là. Et cette patte-là. Qui font le même niveau. Là et là. Et ça tient à peu près par... je dirais pas par le Saint-Esprit, mais par des morceaux que j'ai trouvés ici et là. Donc maintenant, on va devoir faire la même chose que derrière. Donc à savoir pointer, retirer le moteur, souder. Dans un premier temps, on peut conclure que l'installation que j'ai refaite au niveau de la ventilation, ça a l'air d'être meilleur parce que on vient de souder
fait 2-3 trucs en attendant. Ça n'a même pas duré 5 minutes et là il y a quasiment plus de fumée. Maintenant il va falloir l'aligner avec cette partie-là. Donc pour ça, on va essayer la méthode... comment on pourrait appeler cette méthode? La méthode miroir. Concrètement, on va lui mettre ça dans le trou. À peu près comme ça. Le trou, il fait 10 mm. À mon avis, si la tige sculptée fait pas tout à fait 10 mm, ça a du mal à passer. Ensuite, alors, des boulons de chaque côté, histoire de le fixer dans l'angle adéquat par rapport à la cible. Donc, c'est-à-dire que on va mettre un écrou là, un écrou là. Donc, ça devrait rigidifier cette partie-là et la mettre à peu près de niveau par rapport à cette là. Et normalement, si le dessin est bon, de ce que j'ai l'impression, ça doit arriver à ce niveau-là. Tu le vois pas. Laisse-moi te montrer d'un peu plus près. Ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Donc théoriquement, si ça on rigidifie, on est là. Donc ça, c'est censé arriver au même niveau que ça. Voilà, comme ça. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc, c'est-à-dire à peu près là. Et à peu près là. Concrètement, c'est à peu près le truc. Je sais pas où est le droit là-dessus, mais on va le faire. Ça touche pas. Donc il va falloir trouver probablement des petites plaques. Encore. Et encore. Je vais refaire ça. Tu vois, de ce genre-là. Et soudé. Parce que je vois pas comment on peut faire. Si le droit il est comme ça, il va falloir que ça repose sur quelque chose. Donc on va pas avoir le choix. On va pouvoir y remettre le moteur. J'espère qu'on est bien au niveau de la prolongation. À mon avis, il va falloir. À mon avis, je suis pas sûr. À mon avis. On est bon là? Oui. Oh! T'es pas sérieux. Alors. Il y a eu un problème de batterie, a priori, dans la machine. Du coup, là c'est rentré, comme tu peux le voir, je te montrerai, parce qu'il faut quand même qu'on le soude. Ça n'a pas été évident. J'étais en train de t'expliquer que j'étais en train de me demander s'il fallait que je continue dans cette voie-là, ou si je ne devais pas aller chercher quelqu'un pour m'aider dans cette merde, parce que c'était pas simple. Et puis après j'ai recoupé un morceau de bois, j'ai mis le morceau de bois et puis ça peut passer. Donc voilà. Maintenant, du coup ça s'est posé.
il faut que je retire le moteur. Il faut aussi que j'arrive à retirer cette barre-là. Pour te dire que ça va être compliqué. Donc je retire ça et on soude et on aura fini cette partie du moteur qui est probablement la plus chiante à faire sur ce projet. C'était pas évident. J'en ai un peu chié. Alors, est-ce que je peux le prendre? Oui. La réponse est oui. Bon. Putain. Putain que c'est lourd. Et ben on soude. Maintenant que le moteur est retiré. Ah, j'en peux plus de soulever ce putain de moteur. Ça commence à me... Déjà ça me casse la voix. Et en plus... c'est lourd. C'est lourd. On met le moteur, on ne mettra pas les vis parce que je sens bien que dans la prochaine vidéo, il va falloir enlever une fois de plus le moteur. Donc on va mettre le moteur juste pour s'assurer que tout soit ok, sans les vis. Putain, c'est impeccable. Puis alors là, ça fit au poil de cul. Hein. Impeccable. C'est rentré. Ah, mais je t'ai pas montré en fait. Laisse-moi te montrer un peu ce chef-d'œuvre. Voilà, on voit à peu près. On va essayer de faire le focus là. Là. Ça, c'est l'emplacement de jonction entre les deux. Donc là, il y a le châssis, là, il y a le moteur, là, il y a la barre. Ensuite, là, il y a l'arrière. Je sais pas comment. À peu près là. Là, c'est bien là? Ouais, c'est bien là. Donc là, tu vois, on arrive là. Et on est pas mal. Là, j'en ai un peu chié. J'en ai un peu chié parce que le moteur est quand même un poil lourd. C'est pas un truc... Si j'avais, avant de commencer ce projet, si j'avais su que j'allais devoir soulever un moteur comme ça plusieurs fois par jour, je me serais peut-être remis en question sur le choix de ce projet. Mais en tout cas, maintenant, le moteur est arrivé à destination. Donc, je te propose de conclure ici, à savoir cette vidéo. Donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Ça me ferait beaucoup de plaisir. Si tu veux me faire du plaisir, qu'on se fasse plaisir mutuellement, ça m'arrangerait. Si on peut se faire plaisir mutuellement, ça m'arrangerait qu'on se fasse plaisir mutuellement. Donc, like, partage, commente, et puis nous on se retrouve la prochaine vidéo. Essayer d'avancer un peu plus sur ce merdier qui commence un peu à prendre forme. Cette vidéo elle a été compliquée. Je remercie toutes les personnes impliquées dans cette vidéo pour m'avoir suffisamment aidé et aussi un peu soutenu.
parce que c'était pas facile d'un point de vue émotion. Donc merci à eux, et nous on se retrouve dans la prochaine. Donc abonne-toi, et puis à la prochaine.